Thierry Dorcas, Miss Côte d'Ivoire 2005, divorcée, mère célibataire, qui réussit à date un autre milliardaire. Ne dit-on pas que c'est impossible? Comment s'arrange-t-elle pour être toujours au top et avoir les meilleures opportunités pour gagner dans cette vie? Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia CI. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer votre petite cloche de notification afin de recevoir tous les prochains podcasts. C'est parti. Pour commencer, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle Le choix de raison. Si vous avez écouté mon dernier podcast où je parlais de Chioma et David, normalement, vous en avez déjà entendu parler. Mais c'est vraiment un livre qui traite du tiraillement permanent entre la raison et les émotions de chaque être humain, ainsi que du dilemme intérieur qui en résulte. En fait, c'est un livre qui parle de la condition des jeunes et de ce qu'on vit tous les jours. Mais ce qui me plaît personnellement, c'est qu'on parle à l'intérieur du livre d'une jeune femme qui sait que lorsque vous allez lire le livre, vous comprendrez, certains d'entre vous me trouveront un peu méchante, mais d'une jeune femme, qui a su se choisir pour avancer dans la vie. Il y a plusieurs leçons à en tirer et c'est ce que j'enseigne ici. Donc, je vous conseille vraiment de vous procurer ce livre. Donc, le lien de la page Facebook est dans la description. Je voudrais m'incliner devant la beauté et la classe de cette femme. C'est la femme par excellence, celle qui a été dotée, apparaît-il, 100 millions. C'est la femme mère célibataire qui date un milliardaire. Thierry J. Dorcas a subi, après un divorce tumultueux et médiatisé, une campagne de dénigrement hors du commun. Le dénigrement dont toutes les femmes sont victimes lorsqu'elles disent non à l'irrespect, à toute relation toxique. Cette épreuve ne l'a pas enterrée car elle revient des années plus tard en force avec son agence de mannequins, des émissions télévisées et très récemment l'Institut de beauté Jedo Ende. Après avoir voyagé pour poursuivre ses études, parce que absolument rien ne doit vous stopper dans cette vie lorsque vous voulez quelque chose. Il y a 3 choses à retenir du parcours de Thierry Dorcas que je voudrais vous partager aujourd'hui. La première des choses, si vous voulez vraiment réussir dans cette vie et aller à un autre niveau, c'est de connaître votre valeur. Je pense que parmi toutes les stars ivoiriennes, c'est l'une d'entre elles qui connaît le plus sa valeur. Pendant une émission sur Live TV où il y avait Suspect 95 et tout, je pense que la plupart d'entre vous ont vu l'émission, ça a vraiment fait le buzz. Un jeune homme de la foule lui a demandé si ce n'est pas son mariage avec Zokora qu'il a révélé au grand public. Et j'ai adoré sa réponse. Elle a répondu qu'elle a toujours été Miss Thierry Dorcas avant de se marier avec lui. Elle était Miss Côte d'Ivoire. Et être Miss Côte d'Ivoire d'un pays, c'est un titre. C'est être une personnalité du pays. Il ne l'a pas ramassée au coin de la rue pour l'épouser, pour lui faire la faveur de l'épouser. Et c'est cela, connaître sa valeur et savoir qui on est. C'est le mindset que je veux que vous ayez en tant que femme noire. Connaissez votre valeur, quel que soit l'homme avec qui vous êtes. C'est lui qui est venu vous courtiser. C'est lui qui est venu vous demander de l'épouser et d'être avec lui. C'est vous qui décidez, c'est vous qui lui faites une faveur. Arrêtez de donner l'impression aux hommes qu'ils vous font une faveur. Et c'est justement parce qu'elle pense ainsi qu'elle continue d'avancer et a le cran de partir lorsque ça ne va plus. En plus, c'est qu'en tant que femme, on a cette fâcheuse attitude d'attraper notre cœur, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, et de s'accrocher aux relations, même les plus toxiques, juste pour s'afficher, juste pour afficher qu'on est en couple ou marié. On a peur de partir parce qu'on se dit qu'on ne peut pas trouver mieux. Et que si aujourd'hui on a eu ce footballeur, c'est impossible qu'on trouve mieux demain.
Cette idée, tellement acceptée en Afrique, enterre le potentiel de millions de femmes. Arrêtez de montrer aux gens qu'ils sont le carrefour de votre vie et le summum de vos vies. Si elle n'avait pas eu le cran de partir, jamais elle n'aurait eu la vie et le niveau de vie qu'elle a aujourd'hui. C'est parce qu'elle est partie qu'elle a pu expérimenter d'autres choses. Il ne faut pas se limiter ou penser qu'on ne peut pas avoir mieux dans la vie et que si on part, on ne rencontrera jamais mieux. C'est faux. Deuxième leçon. Savoir se retirer et aller se ressourcer lorsque ça ne va plus. On vit toutes des épreuves dans cette vie. Vous pouvez être Miss Côte d'Ivoire, la fille du président. Vous vivrez les épreuves que vous devez vivre. C'est la vie. Mais lorsque cela arrive, il faut savoir le reconnaître, se retirer, pleurer comme il faut pour se ressourcer et revenir dans sa gloire. Et c'est ce que je disais avec le podcast précédent où je parlais de Chioma. Pour ceux qui n'ont pas écouté, allez-y écouter et vous comprendrez mieux de quoi je parle. On a su cette vie pour expérimenter des choses. Et vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez avoir les moyens que vous voulez. Si vous devez expérimenter certaines choses, vous allez les expérimenter en fait. Ça ne dépend pas de votre niveau social ou non. Il y a des choses que vous devez vivre parce que c'est cela le dessein de votre vie. C'est cela même. Elle a traversé des choses horribles, perdre sa mère, divorce, campagne de dénigrement, etc. Et nous sommes toutes africaines, on sait. Les tantes qui te dissuadent de divorcer et d'attraper ton cœur, comme on le dit ici. Mais elle a bravé tout cela. On a l'habitude de dire que c'est parce que ce sont des stars, c'est parce qu'elles ont un certain standing, c'est parce qu'elles ont un certain niveau de vie, c'est plus facile pour elles, etc. Mais on vit toutes les mêmes choses en fin de compte, à des échelles différentes et peut-être que c'est un peu plus facile pour elles à cause de l'argent, mais je pense même pas. Mais on vit toutes les mêmes choses et en fin de compte, on vit toutes des épreuves. Et j'ai aimé le fait qu'elle s'éloigne tant soit peu des réseaux sociaux et de tout cela pour revenir plus tard dans sa gloire et au top de sa forme. C'est ainsi qu'en tant que femme, on affronte la vie dans le secret et le calme. Dans le secret et le calme. Ce n'est pas en répondant à tous les clashs et en criant sur tous les toits qu'on règle des situations. C'est cela être féminine, avoir la sagesse de se retirer, de se taire, de rester discrète pour ne pas montrer une certaine partie de nous aux personnes qui ne le méritent pas. La vraie liberté et la force mentale est dans la liberté de partir quand rien ne va plus. Et je ne le dirai jamais assez. On n'est jamais assez éduqué, jamais assez joli. On n'est jamais assez dans cette vie. Lorsque vous sortez d'une relation, même d'un divorce houleux, ne restez pas à pleurer dans votre lit pour les 10 prochaines années. Sortez, étudiez, suivez des formations, cherchez à devenir la meilleure version de vous-même. Arrêtez de vouloir être la victime, la femme qu'on divorce, qu'on fane, qu'on abandonne. Non, mieux vous faire envie que faire pitié. Et comme elle-même le dit toujours, vaut mieux faire envie que de faire pitié. La troisième leçon à retenir de Dorcas, c'est qu'elle sait que la beauté compte. Elle sait que beauty privilege compte. Dorcas a pour moi eu le meilleur glow-up de tous les temps. Mental, mais surtout physique, car c'est ce qu'on voit le plus. Elle est magnifique. Avez-vous vu la propreté de sa peau? Avez-vous vu le physique de cette femme? Incroyable. Alors bien sûr, on va me dire que oui, elle a fait de la chirurgie, etc., etc. Ok. Mais ce niveau de classe, cette façon de parler, les manières, le genre, la façon de marcher, cela ne s'achète pas au marché. Cela ne s'achète pas en Turquie. Cela ne s'achète pas à l'hôpital. On sent un travail de fond sur la dame. C'est cela même le véritable glow-up. C'est l'une des Miss de son époque qui subsiste jusqu'à aujourd'hui et qui brille autant. Elle a su rester Dorcas. Et comme elle le dit bien, une fois qu'on a été Miss Côte d'Ivoire,
c'est pour toute la vie. Elle ne s'est pas laissée aller parce que le plus important, c'est pas le physique en griffe comme on dit. Non, elle sait ce que le physique représente dans cette société et dans le monde d'aujourd'hui. Elle sait s'en servir pour avoir les opportunités. C'est cela, être une goddess. Quatrième leçon à retenir dedans. Elle sait se mettre en premier dans la vie. Elle sait se mettre en premier dans la vie. Et ça, c'est le thème de l'un de mes premiers podcasts sur cette chaîne YouTube. Se mettre en premier dans sa vie. Tout dans la vie ne peut pas tourner autour d'un homme. Il faut savoir avoir sa vie, ses occupations et ne pas mettre toute sa vie en un homme. J'adore regarder ces stories parce qu'il n'y a jamais de statut visé, jamais de clash, jamais d'allusion bizarre. C'est juste une femme noire, gardée par la vie, par son chéri et qui vit dans le luxe, qui en profite tout simplement et c'est tout. Lorsqu'elle est rentrée de France après son accouchement, elle a continué sa vie, ses émissions, ses sorties. C'est pas la femme noire qui accouche et qui bloque sa vie parce qu'elle a accouché, parce qu'elle a 30 ans, parce qu'elle est mariée ou fiancée. Non, elle participe toujours à ces événements, ces rencontres, ces célébrations, ces fêtes, etc. Dorcas vit sa meilleure vie. Elle porte les tenues qu'elle veut porter. Elle a sa propre vie en dehors de son chéri qu'on voit très rarement d'ailleurs parce que ce sont ses réseaux sociaux à elle. C'est elle la miss, c'est elle la star et c'est de cela qu'il s'agit. C'est cela se mettre en premier plan dans sa vie. Vivez pour vous, ayez vos loisirs et vos propres rêves. Si votre vie tourne autour d'un homme, vous deviendrez ennuyeuse et lassante. Et je voudrais vous dire aussi les filles, sachez lire au-delà du buzz et du monde du show business. Il y a toujours une leçon à retenir, quelle que soit la situation. Sachez lire au-delà des lignes. Soyez observatrice. En tant que femme, vous devez être intelligente et très maligne pour tirer votre épingle du jeu. Voyez et visez loin. Tous les cas que je présente sont des femmes exceptionnelles parce qu'elles sont elles-mêmes. Elles sont la meilleure version d'elles-mêmes. Le but n'est pas d'imiter ou de chercher à tout prix à ressembler à quelqu'un. Le but, c'est de vivre votre vie comme vous le voulez. C'est d'être heureuse pour vous comme vous le voulez. Et oui, il faut beaucoup de cran pour vivre sa vie selon son cœur. Mais personne ne peut être heureux et original en imitant quelqu'un. Personne ne peut être heureux et original en étant le clone de quelqu'un d'autre. Donc, ayez vos propres vies, vos propres aspirations et votre propre façon de voir la vie. On peut s'inspirer de certaines personnes, mais les imiter, c'est un big no. N'oubliez pas de vous procurer le choix de raison, comme je l'ai dit au début du podcast. Le lien est dans la description. Vous pourrez avoir le lien de la page Facebook et vous le procurer. Merci encore, Cadessis. Merci de m'écouter. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour tout et à bientôt, Goddess.